Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va être mon tri de ma bibliothèque car j'ai compté, je suis à 261 livres lus parce que en bas ici j'ai ma palle ainsi que à côté j'ai ma palle du mois, mais dans cette bibliothèque là j'en ai 261 que j'ai lus. Je vais essayer d'en enlever au moins une étagère, donc à peu près en moyenne j'en ai 25 par étagère. Ça va être compliqué parce que presque tous les livres que j'ai dans cette bibliothèque, je les adore, j'adore l'univers ou j'adore l'autrice, mais je sais que certains sagas, certains livres, je sais que je les garde quel que soit ce qui se passe en fait. Donc je vais commencer maintenant. Je vais vous changer de côté pour mieux vous parler et enlever plus simplement en vous montrant vraiment les livres. On va commencer maintenant par cette étagère là qui est principalement que du Hugo. En fait, j'ai 4 étagères que de Hugo Neuromans. Donc vous pouvez comprendre que j'adore cette maison d'édition. Clairement, si elle regarde cette vidéo, la maison, qu'attendez-vous pour qu'on fasse un partenariat en fait? Parce que là, j'ai que des romans de chez Hugo. Et en plus, je sais que je vais pas pouvoir en enlever beaucoup de cette maison parce que je les aime tous en fait. Je sais d'avance que je vais pas en enlever beaucoup. Je mets tous les livres que j'ai plus envie d'avoir ici sur mon pouf. Comme ça, on va voir à la fin combien de livres j'ai pu enlever. Et si j'ai vraiment réussi à en enlever une trentaine dans cette bibliothèque là. Donc on va commencer là-haut avec France Loisirs. J'ai pas beaucoup de livres que j'avais enlevés. En fait il n'y a même pas que du France Loisirs parce que là il y a d'autres livres d'autres maisons d'édition, mais c'est que j'avais plus de place donc j'ai dû les mettre ici. Et on va enlever pour le sur celui-là, que c'est un livre où j'ai eu du mal à lire et je sais que je ne vais pas le relire une seconde fois parce que déjà j'ai passé un très long moment à le lire et j'ai pas aimé plus que ça le roman en soi, même si c'est un très bon livre à lire, mais comme j'ai passé beaucoup trop de temps dessus et que je sais que je vais pas pouvoir, je vais pas le relire une deuxième fois parce que ça met trop de temps, je vais l'enlever parce que ça sert à rien de le garder, même si il y a une très belle couverture, mais je vais l'enlever, ça sera beaucoup plus simple. Après j'ai celui-là qui est un très bon livre en soi, que j'ai passé un très bon moment dans celui-là. Je préfère mieux celui-là que Grisha qui est avant, donc je vais le garder pour l'instant et on verra si je l'enlève au prochain tri. Tous les autres je les garde. Après la trilogie Rouge Ruby, je le garde parce que j'adore cette saga, que ce soit en trilogie ou en film, je les adore. Après j'ai 4 livres qui sont pas de la maison d'édition France Loisirs. J'ai une petite histoire de Noël. Je vais la garder parce que c'est Noël et c'est un moment que j'adore. J'ai les mystères de Piton Cove. Je garde parce que j'ai trop envie de lire la suite de la trilogie, donc je vais garder. Après j'ai Eddie Jeune Fille, je l'ai pas lu vraiment, mais je pense que je vais l'enlever. En fait, à la base c'était pas du tout dans ma bibliothèque, mais j'ai en fait voulu garder, mais c'est pas un livre que je vais lire, donc je vais l'enlever. Et après j'ai Fanning Like Live, je vais garder celui-là. Donc pour l'instant j'en ai enlevé que 2, mais déjà c'est bien pour une étagère. Parce que je sais que dans l'autre bibliothèque j'en enlève plus, donc c'est pas trop, ne me mets pas trop la pression pour cette bibliothèque là parce qu'il y a que tout ça, je pense que je vais garder. Il y a juste peut-être celui-là que je vais enlever parce que c'est le tome 3 et du premier ne me donne pas très envie, donc je vais l'enlever. Après et en fait après tous les autres je les garde. Pour les poches, pour Hugo, tout garder. Cette bibliothèque là, ça a été très rapide, j'en ai enlevé 3, mais là je vais vider encore plus, n'ayez pas peur. Donc là on va passer à la deuxième bibliothèque. Déjà j'ai ces 3 livres là que je vais enlever parce que c'est un bon moment, mais c'est une saga trop longue et elle me donne plus très envie de continuer, donc je vais enlever, ça sera beaucoup plus simple. Après d'Emily, naturellement je les garde. Les styles de bonheur je garde. Après dans cette bibliothèque je garde tout. J'aime tout à part les livres.
Non, dans cet étagère-là, j'enlève que 3. Après, dans les poches, j'ai toute la saga Beautify de Christa Lorenz, donc je garde. Il y a une partie là et une partie en Hugo, donc je vais voir pour les avoir tous dans le même format et pour enlever les autres. Je vais faire ça après la vidéo pour pouvoir avoir tout dans le même format. C'est beaucoup plus simple. Après, j'ai une petite collection de chez Guillaume Musso. J'adore cet auteur car c'est le seul que j'arrive à lire en thriller policier. Donc je garde. Après, j'ai Musso encore là. Après, c'est en maison d'édition là. J'ai Les Esprits Amers. J'ai bien aimé le premier, mais le deuxième, j'aime pas du tout. Et en plus, il y a ma palle, donc j'enlève les deux. Car ça a été très loin les lire. Après, c'est Si je reste de Gail Forman. C'est le livre qui a fait le film du même nom. J'ai passé un bon moment, je préfère mieux voir le film que le garder, le lire. Après, celui-là je garde, avant toi je garde. J'ai que le premier dans ma bibliothèque, j'ai lu les deux autres dans la bibliothèque communale de ma commune. Mais je vais garder que un parce que j'ai quand même assez bien aimé. Après, Les Amours de la Ragine, je garde naturellement. Et après, j'ai les romans de Julia King. Chroniques de Bridgerton, je garde tous, mais les Roquesby. Mais c'est une autre saga qu'elle a fait. Non, je suis le 4ème, mais j'ai pas du tout aimé. En fait, c'est très compliqué de passer de ces livres-là à ces autres livres parce que en fait, cette saga-là, c'est une grosse saga en fait. Tout le monde l'a adorée. Elle est encore sur Netflix, donc on peut pas passer d'une série aussi bien à des séries un peu moins bien en fait. Donc je vais enlever ces trois-là. Déjà, j'avais un doute il y a un petit moment, mais là, c'est sûr. Je les enlève. Après, donc dans les poches, je garde cette bibliothèque-là. C'est mes premières sagas que j'ai lues. Après, il y a les HarperCollins. Je les garde tous également, car je les ai tous aimés. Et après, j'ai un peu des additives là. Je les garde également. Après, j'ai la série Crossfire que je vais garder. Et après, on va passer à la collection Piment Enfant Choisir. Donc, j'en ai quelques-uns que je vais enlever, d'autres que je vais garder, je pense. En réalité, je vais tous les garder, clairement, parce que je les ai tous bien en soi. Mais j'essaierai de un peu les trier en calme en les enlevant tous les résumés. Mais là, pour pas que la vidéo dure une plombe, je vais les faire à part, mais je pense que je vais tous les garder. Et après, on va passer aux additives. Additives, je vais tous les garder. Donc je vais tout garder. Et après, là, j'ai les 2 livres de Lena Situation. Après, j'ai Air Campus de Lisa Blossom, donc ça, je garde. Après, je vais tous les garder. Après, je garde tous. Donc je pense pas que j'enlève beaucoup de livres, en sachant que dans ma page, je vais enlever aussi quelques-uns. Même si j'ai une petite palle. Donc voici ma palle. Donc j'en ai pas beaucoup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8 là et j'en ai 4 autres dans ma palle du mois d'août. Mais déjà j'enlève le tome 2 des années folles. Là j'ai enlevé le premier donc j'ai pas gardé le deuxième. Après j'ai 80 notes de jaune. J'ai commencé à lire, j'ai pas du tout aimé. Donc je vais l'enlever. Donc on va voir combien de livres j'ai assez à enlever. En sachant que j'ai triché parce qu'il y a 2 livres de ma palle. Mais je pense pas que je suis à 30. Vraiment parce que je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis à 13. Je suis même pas à la moitié. Extrêmement bien parce que j'adore les livres. Donc en enlever c'est hyper compliqué. Déjà c'est très très bien pour moi en sachant que j'en ai 4 que je peux enlever si j'arrive à les retrouver dans ce format là. Mais là maintenant on va s'attaquer à la réorganisation des bibliothèques. Voilà le résultat. Elle est assez bien rangée. J'ai pas pu enlever une étagère complète. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous a plu. Dites-moi aussi si c'est compliqué pour vous de faire du tri dans vos livres ou même dans autres catégories de chez vous et dites-moi laquelle. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo des vlogs d'août.